Mes salutations bienheureuses à toutes et à tous. Année 2025, déclarée année de la culture au Mali. Le président a déclaré l'année de la culture. Les vrais acteurs de la culture sont interpellés car ils doivent être vigilants, agir et ne pas rester en marge. Moi, je m'appelle Koredjo Missa Doumbia. Je suis le Bluntiki du mouvement culturel Maya Blum, le porte-parole d'une communauté de traditionalistes, président d'un mouvement purement culturel et d'envergure mondiale. Alors, ma place est proclamée et reconnue par l'État et par les citoyens surtout. Je salue l'initiative du président et je suis en devoir d'expliquer notre vision culturelle et spirituelle pour que le feu sacré de la tradition ne s'éteigne jamais en Afrique. Je suis heureux parce que le Mali se met dans le sillage du Bénin et du Burkina Faso pour reconnaître notre culture au plus haut sommet de l'État. La déclaration ou le décret du président me paraît très important comme opportunité. Je vais donc en profiter pour faire passer notre message de la culture, le message de Maya Blum. La raison est quoi? C'est que partout dans le monde, l'État est dirigé par les fonctionnaires, car le bras exécutif du gouvernement, c'est les fonctionnaires de l'État. Or, les fonctionnaires en Afrique, malheureusement, sont les maillons supérieurs de l'aliénation culturelle. Ce maillon, bien que nécessaire, est comme une classe sociale supplémentaire dans nos pays. Cette classe a ses intérêts de classe, elle a ses instincts de classe et elle a ses attitudes de classe. Elle a ses instincts, tout comme un animal, et ne fait rien en dehors de ses intérêts de classe. Cela doit être clair pour tout le monde. Alors, faisons gaffe, l'année de la culture. Sinon, les fonds publics vont échapper à la vraie culture. Et nous saluons l'initiative du président, mais c'est la même chose que tous les grands projets de l'État. Le bras d'exécution de l'État, c'est l'administration. Et l'administration, partout dans le monde, l'administration est le principal ennemi du changement. Partout dans le monde, l'administration est perçue comme une machine un peu contre les biens des peuples. Je ne parle pas pour le Mali seulement, ce n'est pas une affaire de Maliens. C'est humain et c'est dans l'essence des choses partout dans le monde. Alors, nos fonctionnaires africains, je dois le dire parce qu'il s'agit de l'année de la culture, ils pensent un peu comme des Blancs. Mais les Blancs eux-mêmes ne connaissent pas la différence entre la tradition, la culture et le folklore. Ils en ont fait des marchandises et des outils mercantiles de profit. Et chez les Blancs, tout ce qui n'est pas écrit ne peut pas être qualifié de culture, ce qui n'est pas le cas chez nous. Alors, les vrais acteurs de la culture ne doivent pas rester indifférents au décret présidentiel. C'est ce que nous attendions. Mais faisons gaffe. Construisons d'abord le type d'homme vertueux dont la société nouvelle a besoin.
Nous sommes héritiers d'un système colonial. Et ce système colonial nous a imposé des administrations déjà acquises à la culture européenne. Or, nous sommes en Afrique. Si on veut domestiquer l'État, il faut que ces administrations changent de culture. Il faut que les armées africaines changent de culture. Il faut que tous les organes d'exécution de l'État changent de culture. Et tout ça impose un grand mouvement de changement culturel, autrement dit, une vraie révolution culturelle. Donc, on retourne à une autre école, l'école de Maya Blum, le mouvement que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Moi, Bluntiki, si j'étais décideur, j'organiserais immédiatement la rééducation de tous les fonctionnaires, de tous les religieux et le peuple en entier. C'est ça que j'allais faire. Excusez, j'ai mon téléphone. Donc, celui qui n'accepte pas, on le met à la retraite. C'est ça la voie. L'année de la culture. Car la culture doit prendre en main tous les aspects de notre vie. La culture doit prendre en main surtout l'éducation. Il est urgent d'ouvrir un chantier sur l'éducation nationale. La refonte de l'éducation en Afrique et concevoir un système éducatif qui a vocation de produire des citoyens recentrés sur leurs traditions et culture ancestrales. Produire des agents patriotes du développement individuel et collectif. Et c'est dans ça que Maya Blum est engagée depuis 12 ans. Nous, on n'a pas attendu le décret pour faire ce travail-là. Alors, en Afrique moderne, on n'a pas encore compris l'importance de la culture. On la confond généralement avec la tradition, folklore, littérature, etc. Or, la culture, ce n'est pas seulement le folklore. La culture, ce n'est pas les danses, les chants et les belles paroles seulement. Elle est basée essentiellement sur la spiritualité. Et une élite qui ne sait pas distinguer tradition, culture, va mettre l'accent sur le folklore. C'est pour ça que notre culture est devenue aujourd'hui folklore pour les ignorants. Et le folklore est entretenu par ceux-là qui veulent détruire notre tradition et culture. Revenons à la vraie culture telle que l'a souhaité le président. Le complexe d'infériorité est le plus handicapant pour nous que toutes nos autres faiblesses. Donc, ce qui est important à retenir de mon message, c'est que nous devons profiter de l'année de la culture décrétée par le président. C'est que la culture est une arme de combat. C'est une carapace contre les aléas de la vie. C'est une protection sociale absolue. La culture est plus importante que les puits de pétrole. La culture est plus importante que toutes les matières stratégiques qu'on a dans notre pays. Parce que si tu n'as pas de tradition et culture, tes matières deviennent tes propres ennemis. Elles vont te nuire dans ce monde de prédation. Alors, je dis à tous les Maliens, à tous les Africains, que la vraie souveraineté, c'est la souveraineté culturelle. Voilà le mot du Bluntiki. La vraie souveraineté, c'est la souveraineté culturelle.
Alors, nos pratiques sociétales sont des éléments de la spiritualité africaine qui ont tous leur sens, hein? Et tout ça, c'est la tradition et la culture. La vraie tradition et la culture au Mali, c'est Maya Blon. La tradition et la culture en Afrique, c'est Maya Blon. La tradition et la culture dans le monde noir, c'est Maya Blon. Et Maya Blon est prêt à faire en sorte que l'année de la culture soit un succès franc. Voilà, c'est le message du Blontigi, Koradjo Moussa Doumbia. Le vieux Bamana vous salue et vous dit à bientôt.